Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a encore un peu d'écho chez moi parce que c'est pas non plus archi meublé. Bref, je suis en train de me rendre compte qu'en fait je peux filmer quand je veux puisque les poneys ils sont là en fait. C'est trop bien. Là, ce matin, il y a des messieurs qui sont venus m'enlever, j'ai un tas juste ici, où il y avait des piquets de clôture, enfin voilà, plein de bazar. Il y a aussi un endroit dans le pré où il y avait des ronces, etc. en tas. Et en fait, c'est une copine, c'est Océane, que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui me disait en fait, pour mettre dans le contexte, vous savez que j'ai déménagé, donc j'avais beaucoup trop de cartons en ma possession et il fallait que j'aille à la déchetterie. En gros, mon garage entier était rempli de cartons. Et elle m'a dit, en vrai, mets sur le bon coin, enfin, mets une annonce et ça va partir comme des petits pains. J'étais un petit peu sceptique et en vrai, enfin sceptique non, parce qu'en vrai je la crois, faut que j'arrête de dire en vrai. Ça, on me l'a déjà dit et j'ai même perdu un pari à cause de ça. Et c'est pas que j'étais sceptique, mais je me suis dit quand même des cartons. Et en fait, j'ai mis l'annonce à 10 h. À 11 h, il y a un monsieur qui est venu me récupérer tous mes cartons. Sauf un ou deux parce que c'était genre des cartons plats de chez Ikea. Donc ça l'intéressait pas pour un déménagement. Et en fait, je lui ai demandé si lui, il connaissait pas quelqu'un justement qui pouvait me débarrasser de toute cette merde. Il m'a dit, ah ben moi, je peux vous le faire, etc. Genre pour 50 €. Donc bien évidemment que je dis oui. Donc là, ce matin, il est venu faire ça. Il est en train de faire un aller-retour à la déchetterie et il va continuer. Donc trop cool. Pourquoi je vous raconte ça ? Je sais pas. Je suis encore en pyjama. Enfin là, du coup, je passe ma vie en mode dégueulasse. En mode, là, je reste soit en short, enfin, voilà, en truc pratique à la maison. Et c'est trop bien. Franchement, d'avoir les poneys juste là, la vie, hein. C'était mon rêve et je comprends pourquoi c'était mon rêve parce que c'est trop bien. Il va falloir que je remette cette caméra en service. Alors je l'ai chargée parce que je suppose que en fait mes panneaux solaires, je crois qu'ils marchent plus beaucoup. Je l'ai chargée pour pouvoir la remettre encore une fois en service. Je pense que celle-ci, vu qu'elle pivote, je vais la mettre au niveau de l'abri. Je pense que je vais le mettre sur un des poteaux de l'abri juste ici là. Parce que si c'est ici, ça a donc vue sur tout le pré, ça peut pivoter et c'est ça dont je vous parlais. En fait, c'était une haie qui était le long qui a été enlevée et du coup tout avait été déposé là. Les garçons sont tout au fond, j'ai mis la couverture anti-mouche à saf et les deux ont le masque. Au moment principalement, il reste dans la partie du fond, c'est la partie où l'herbe est la meilleure. Devant ici, il y a pas mal de menthe et d'ortie. Donc c'est pas une partie qu'ils affectionnent, mais je pense que pour l'hiver, je fermerai et ils seront uniquement dans la partie de devant, histoire de moi aussi préserver mon terrain et que s'ils doivent pâturer quelque part, c'est plutôt dans la partie où l'herbe est pas folle, comme ça ça va permettre peut-être que la bonne herbe repousse et que ça m'enlève cette menthe et ces orties. Là, ça fait officiellement une semaine qu'on est arrivé avec les garçons et je n'ai pas encore enlever et ranger quoi que ce soit ici. C'est encore le bazar. En vrai, j'ai le temps, mais moi, j'aimerais bien claquer des doigts forcément et que tout soit fait, mais ça ne marche pas comme ça. Mais je me suis d'abord attaquée à la partie maison avec les cartons, ranger plein de choses, que plutôt la partie cheval, parce que de toute façon, je voulais vraiment les laisser un petit peu tranquilles pour qu'ils s'adaptent. Là, j'ai mis les palettes parce que le foin ne devrait pas trop tarder à arriver. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu la personne qui gère les dalles et mon allée. Je lui ai fait part de mon mécontentement du travail qui a été fait. Les dalles encore, c'est moins grave, mais par exemple, à la douche, il devait y avoir une rigole pour l'eau, elle y est pas. Là, comme je lui ai dit, ils ont tout laissé comme ça. Il y en a ici, il y en a là. Je lui ai dit qu'il m'avait déversé plein de tas de gravats dans le pré. Alors qu'encore une fois, le pré, c'est pas une déchetterie, c'est un pré pour les chevaux. Ils étaient partis, qu'ils m'avaient laissé tout ça. Alors en plus, moi, ça me bloque. Il va falloir que je le déplace parce que les étagères qui ne sont toujours pas montées d'ailleurs, qui sont ici, j'aimerais les mettre potentiellement ici en premier temps. Sauf que là, il y a ça. Enfin bref, là, c'est des choses où... côté cheval, j'avance pas trop, je peux pas trop avancer. J'ai aussi mon garage à tout ranger parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il était blindé de carton, c'était un peu le bazar et tout. Et là, c'était un peu mon fourre-tout en attendant d'eux. Mais du coup, le garage, c'est un peu désembué. Pareil, j'ai vendu mon lave-vaisselle à une abonnée d'ailleurs, trop bien. Faut que je lui emmène, enfin qu'on se retrouve vers Dax pour qu'elle le récupère. Mais voilà, les choses avancent.
tranquillement, mais ce que vous voyez à l'instant T, bien évidemment qu'il y a plein de choses qui changeront. Pareil, pour l'instant, ils viennent pas trop ici, même pas du tout d'eux-mêmes. Du coup, là, je les nourrissais dans le pré. Et ce matin, je me suis redit que en fait, j'allais les faire manger ici pour qu'ils s'adaptent. En fait, ils aiment pas trop encore pour le moment passer ici. Ils sont un petit peu inquiets avec la haie parce que ça donne chez le voisin. Et des fois, il y a du bruit, ce qui est tout à fait normal. Et les chevaux ne le voient pas. Donc ça les inquiète un petit peu. Donc là, c'est comme ça. Et je me suis récupéré ça, c'est un Palox. Je sais pas si vous connaissez sur Instagram Pauline de Polichou. En fait, elle vient aussi d'acheter une maison où ils sont en train d'installer tout pour ramener sa jument et le nouveau poney qu'ils ont récupéré. Et elle a donné le tips qu'elle avait pris ça pour le foin et je trouvais ça plutôt pas mal. De base, dans l'idée, j'en voulais 2, mais le monsieur chez qui je l'ai récupéré, le deuxième était beaucoup plus petit. Et du coup, je trouvais pas l'intérêt. Donc, j'ai récupéré celui-ci pour l'instant. Je pense que j'enlèverai ça à terme. Je n'ai pas peur que mes chevaux mettent les pieds dedans. Normalement, mes chevaux sont pas comme ça. Alors, je surveillerai au début. Mais je pense que ça peut être pas mal pour remplir de foin. En plus, là, en vrai, les garçons, ils s'entendent archi bien. Genre là, Safou Raptor a disparu, ce qui est tout à fait normal, ils sont dans un nouvel environnement, ils sont plus que tous les deux, donc là je peux vous dire que l'un et l'autre, ils se soutiennent, ils se serrent dans la main et partout, là où va l'un, l'autre va. En général, c'est Saphir qui suit comme un canard et Quantum qui aime bien explorer. Mais là, j'ai aucun doute que ça se passe bien. Autant à Bordeaux, quand il y avait les 4 chevaux, il y avait Mirabelle qui était une jument et... Vous savez, pour les ongles et les mâles, les juments, c'est toute leur vie. Et du coup, Mirabelle était la grosse dominante, enfin, très gentille, hein, mais était la dominante. Saphir était en dessous parce qu'il se pliait à Mirabelle. Et par contre, Saphir n'était pas toujours très cool avec Ghost et Quantum. Alors que là, je vous dis, le Saphir avec Quantum, c'est une crème. Un chamallow. Donc vraiment aucun doute sur le fait qu'ils vont pouvoir manger du foin tranquillement ici. Et de base, je voulais en avoir 2 pour en mettre un là, donc dans la stabu qui leur est ouverte toute la journée, et une là-bas. Je vous dis là-bas et je vous montre le mur, mais c'est là-bas sous le petit abri de dehors. Ici quoi. J'aurais voulu mettre à ce niveau-là peut-être. Et jusqu'ici, je nourrissais là. Je nourrissais Quantum ici, mais Quantum il était quand même pas mal inquiet. Il était entre justement là et là, le récupérateur d'eau qu'il ne connaît pas et il peut se mettre un peu à ronfler dessus. Ça va beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça à 100%. Et Saphir, je le faisais manger par là. Finalement, j'ai inversé. Quantum là, il était tranquille. Saphir là, il était tranquille. Mais encore une fois, je pense que je vais changer mon fusil d'épaule et refaire comme les 2 premiers jours, à savoir les nourrir à l'intérieur pour leur montrer que dedans, c'est cool aussi. Alors, je vais pas prendre de la paille pour pailler la stabu et le future box qui devrait arriver la semaine prochaine. Après, il va falloir que je trouve quelqu'un pour me le monter. Mais je vais prendre du Miscanthus. Voilà, il y a comment ça s'appelle? Un prestataire. Ouais, un prestataire qui en vend et qui en livre pas très loin. Donc, je ferai avec cette litière. C'est une litière qui absorbe pas mal, qui enlève les odeurs et surtout, il y a moins de choses à jeter. C'est-à-dire que le paillage, c'est beaucoup de quantité, alors que là, en gros, c'est beaucoup moins, donc il faut enlever juste les crottins. C'est un peu comme le copeau, mais en mieux, a priori. Après tout ça, je vous ferai des retours au fur et à mesure. Hein. Bon, je suis en train de regarder, c'est bon. Il y a encore de l'eau et il n'y a pas de lézard mort. Je me suis récupéré une petite épuisette comme ça, là, pour pouvoir filtrer un peu. Voilà, j'ai sauvé cet animal qui est encore vivant. Mais ça m'arrive de trouver des lézards morts parce qu'ils doivent venir boire, je pense, et malheureusement, ils ressortent pas, quoi. Faudrait que je laisse un petit bâton à une extrémité, je pense au coin là, pour que si vraiment un animal tombe dedans, et il puisse s'en sortir. Parce que vraiment sortir le lézard mort, maintenant j'ai ça là. Mais avant, quand je devais y aller avec les mains, le pauvre. On va voir les chevaux. On va prendre un petit bonbon avant. Hop. Juste de me récupérer ça là dans mon tas de caca là, parce que je me dis que ça peut toujours servir. Par exemple, quand j'ai amené le vent, il y a Guigui, le mec de net, qui m'a fait ça pour me faire un repère pour garer le vent. Donc il y en a, ils sont bien intelligents. Hein. Ça, c'est vrai que moi, c'est pas un truc
où je vais avoir l'idée. Je ne suis pas du tout bricoleuse, pas du tout manuelle, alors je vais le devenir un peu plus, hein. Mais ça, clairement, c'est une idée que j'aurais pas eue et qui est plutôt très très bonne. Qui m'avait dit potentiellement de garder ça. Écoutez, je l'écoute parce que je ne doute pas que peut-être qu'un jour, ça va me servir. Si ça me sert pas, eh ben c'est pas grave parce que ça prend pas beaucoup de place. Prendre des petits bonbons pour les poneys. Hop. C'est les petits bonbons qu'une abonnée m'avait offert à la Motte. J'en ai encore plein. Hop. Vous voyez, c'est ce que je vous dis là, dans ce pré, il y a beaucoup de menthe. Tout ce que vous voyez là, en fait, c'est de la menthe. Et là, il y a des zones où il y a des orties, donc bien évidemment que les chevaux ne pâturent pas là-dedans, ils veulent pas y aller. Enfin, ils y vont pas, hein, je le comprends. Tous les orties, bon, je ferai à la débroussailleuse. Mais la menthe, je sais pas. Peut-être à la débroussailleuse aussi, finalement. Après, il y a pas mal d'herbe. Enfin, pas mal. Il y a de l'herbe qui est bonne, mais il y a vraiment des zones comme... vraiment toutes celles-là, là, à l'entrée, là. Où ça, c'est de la menthe et quelques orties. C'est pour ça qu'en hiver, je me dis que si je les mets là, avec du foin à volonté, déjà, ils pâtureront ce pré-là et pas l'autre côté, parce que l'autre côté, il y a quasi que de la bonne herbe. Donc... on verra, encore une fois on fera sur le tas. Ici aussi il y a une zone avec beaucoup de menthe. Ah, Elodie, ma meilleure pote là qui aime les moritos, elle va pouvoir venir se servir, hein, je vous le dis. Après de toute façon il y a une partie et je pense que ça sera celle-là où ça sera ma carrière. Alors je sais pas si la carrière je vais la faire comme ça, ou en longueur comme ça, ou plutôt en longueur comme ça. C'est pas du tout clair ce que je raconte. Mais bon on verra. Mais effectivement je me ferai une carrière maison. Je n'ai pas du tout encore regardé s'il y avait des écuries aux alentours. J'ai juste le nom de Antoine Le Pape avec qui il faudrait que je prenne des cours. Donc il va falloir que je le contacte parce qu'il m'a été conseillé par mon coach à Bordeaux. Et en fait je me suis rendu compte que dans mon entourage il y avait plusieurs personnes qui le connaissaient. Et que tout le monde est assez unanime en disant qu'il est très bien. Donc voilà, il sera 25 minutes je pense en vent. Mais encore une fois je préfère faire un peu de vent et tomber sur une bonne personne que aller à 2 mètres. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai quelqu'un à 2 mètres, mais que ça soit moins bien. Derrière, il y a cette zone là où ça sera la carrière, où encore une fois, il y a de la menthe et des orties, donc ça fera pâturer. Mais en vrai, je pense que la carrière, ça va faire là, ça s'arrêtera au coin là, ça va remonter, alors ça sera un peu haut et bas, et comme ça. On verra quand ça sera le moment, parce que moi-même, je sais pas, alors je ferai comme Capu. Je vais la copier, à savoir que du coup je ferai avec des piquets en plastique et du ruban et puis voilà, ou un fil, je sais pas, peut-être même juste un fil, parce que le but c'est que moi ça me fasse une délimitation, le but n'est pas de les empêcher d'aller dans la carrière pour le coup, mais bon. Hello les garçons! Et là c'est trop mignon quand Toum il commence vraiment à faire le feu comme ça. Alors déjà il hennissait un petit peu des fois quand il me voyait. Mais là il fait le frémissement des naseaux. Regardez ici, on commence déjà à avoir une trace de passage. Ah voilà, vous avez entendu? Donc ça c'est un chemin qu'ils prennent du coup. Et ils sont souvent au niveau là sous les arbres. Alors je sais qu'il y a des glands qui peuvent tomber. Le petit avantage, alors l'avantage, disons que je n'ai jamais eu de problème jusqu'ici. Ils ont toujours eu des prés où il y avait des chênes et des glands. J'ai toujours surveillé et j'ai jamais eu de problème. Je touche du bois et de la peau de singe pour que ça continue. Hello! On dit bonjour? Comment c'est votre nouvelle vie là les petits messieurs? C'est une nouvelle vie collée à 2. Hein. Ce matin je me disais même que finalement, pour les vivre tous les deux dans la stabule quoi. Doucement. Il y en a un qui est tombé les gars. Hop. Alors là comme je vous disais ça fait une semaine que on est là. Enfin une semaine et un jour. Et là je vais commencer. Lui je suis contente il a bien pris là. On voit quasi plus les côtes. Alors on lui apercevait hein. Et moi j'aime quand il y a un peu de gras. Ce que je veux là c'est que ses fesses s'arrondissent. Je les aime grosses. Je les aime bombées. Et vu que le terrain est un peu vallonné ça devrait être pas mal. Puis on va reprendre un peu le travail. Nous aussi on va reprendre un peu le travail hein. Et oui. Ben oui. Il va falloir qu'on aille explorer des balades aussi. Je ferai d'abord avec Saf. On fera plus tard avec Antoum. Bon il se met à pleuvoir. Du coup je découvre ça dans le pré. Je vais rentrer. Ah ben il y a le monsieur en plus du débarras là qui est revenu de comment ça s'appelle,
de la déchetterie. Donc moi je vais les remettre au sec et je vous raconte un petit truc. C'est pas sur les chevaux, mais c'est toujours sur les animaux. Je suis revenue. Hop, je vous explique. En gros, je suis à contre-jour. Je vais me mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, je vous l'avais déjà raconté dans la vidéo précédente. Mais vu que je me rappelle plus de ce que je vous ai dit et ce que je vous ai pas dit, eh ben je vous le redis. Je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai reçu quelques commentaires, enfin quelques réponses aux stories Instagram, parce qu'il y en a qui s'en sont aperçus, mais Oreo n'est pas avec moi actuellement puisqu'il est resté à Bordeaux. J'ai de la puée sur les lunettes. Vous savez, il y a quelques semaines, voire quelques mois, plutôt quelques mois d'ailleurs, je cherchais une chienne pour faire saillir Oreo et pour récupérer un chiot. J'ai vraiment le souhait d'avoir une descendance de lui. Alors il a déjà eu des chiots il y a quelques années qui n'étaient pas prévus, qui étaient croisés avec un bosseron, enfin une bosseronne, qui donnait des chiots très sympas d'ailleurs, mais à ce moment-là j'étais en appart, je voulais pas de deuxième chien, donc j'ai pas voulu en récupérer un. Sauf que franchement Oreo il est formidable et ça me tient à cœur de pouvoir avoir une descendance de lui. Sauf que Oreo je l'ai jamais fait lofer et c'était pas dans mon idée de le faire parce que flemme de payer, de l'emmener et tout pour juste un titre en fait. Je m'en fous, j'ai pas ce chien là pour ça. Et du coup forcément pour une recherche de saillie sur un Akita, les gens se tournent plutôt sur un chien lof, ce qui est normal pour faire les chiens lof, etc. Bref, il y a quelques mois, il a rencontré une chienne, donc Okami, qui n'était pas en chaleur du tout à ce moment-là, hein, mais déjà pour voir s'ils s'entendaient, etc. Que moi je vois la chienne et que les propriétaires de la chienne voient Oreo. Et il y a quelques semaines de ça, la propriétaire m'a recontacté en disant que ça y est, Okami était en chaleur. Et du coup, en gros, là, Oreo est chez eux depuis la semaine dernière, juste avant mon déménagement. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça tombait pas très bien parce que là, ça fait une semaine que j'ai pas vu Oreo et qu'est-ce qui me manque? C'est vide sans lui, vraiment. Alors tout se passe bien là-bas et ça, j'avais aucun doute parce que c'est un chien que je laisse à mes amis ou à mon père quand je dois partir plusieurs jours, etc. Il n'y a jamais de problème. Enfin, il est calme, il est sympa, on l'entend pas. Enfin, c'est un super chien. Et mais du coup là, ça fait une semaine, il me manque et on va aller le récupérer tout à l'heure. Voilà. Enfin, il va revenir surtout. C'est plutôt ça d'ailleurs. C'était pas une annonce de ouf. Mais on va croiser les doigts, surtout, pour que, d'ici 2 mois, il y ait des chiots. On verra. À tout moment, il y aura des chiots. À tout moment, il n'y en aura peut-être pas. Donc, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et s'il y en a, j'en récupérerai un. Voilà. Mais on verra à ce moment-là, je vous tiendrai au courant. Sachant que j'ai regardé également dans les refuges autour de chez moi. Mais le problème, c'est que là, à chaque fois, c'est pas ok chien, pas ok chat. Fugueur, moi j'habite quand même là dans une maison où il y a beaucoup d'espace, où s'il veut fuguer, il peut fuguer malgré que j'ai un portail. S'il passe par la partie des chevaux, il y a une forêt derrière, enfin une forêt en jachère un peu, mais quand même, donc c'est un peu compliqué. Pareil, j'aimerais avoir un chat, donc ça je pense que j'irai en SPA ou en refuge ou en association, je sais pas. Mais voilà, il y aura d'autres petits animaux dans cette maison. Ça me tenait à cœur d'avoir une descendance d'Oreo. Ne me jugez pas là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. C'est des races qui sont assez compliquées, les Akita Inu, hein, donc c'est vraiment une race coup de cœur. Hein. Je suis tombée amoureuse avec Oreo et j'espère que je continuerai à avoir cette race. Mais là encore, le problème de prendre des Akita Inu dans des associations, dans des refuges, c'est qu'on ne connaît pas le passé, comme beaucoup de chiens, mais c'est des chiens qui sont très compliqués, c'est un peu comme les huskies, enfin tout ce qui est primitif en fait. Et moi sur ces chiens là j'ai besoin de connaître vraiment l'historique et voilà, et je peux pas me permettre d'avoir un chien qui a des séquelles psychologiques ou qui est pas sûr sur certaines choses. J'ai 2 chevaux, j'ai pas envie que mon chien me bouffe mes chevaux, que mon autre chien me bouffe Oreo ou un chat si j'ai, enfin j'ai besoin de sûreté. Voilà, c'est tout. Donc écoutez, on verra s'il y a des petits Oreo ou pas, rien n'est sûr. On entre dans mon bureau qui n'est pas encore fini d'être rangé, hein, mais qui est pas du tout même fini. Hein. De toute façon, tout ce qui est peinture dans la maison changera, mais pour l'instant c'est comme ça. Là aussi, il y aura une étagère en haut, enfin, ça c'est mon dressing uniquement cheval.
Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Et il y a tout ça là. Il y a un autre sac derrière. Il y a 3 sacs qu'il faut que je mette en vente. Et tout se passera sur Instagram par contre. Je suis désolée par avance pour ceux qui n'ont pas Instagram. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple en fait de tout gérer là-bas. Donc en général, je mets les annonces... Si c'est des fringues, ça sera sur Vinted. Je pourrais vous mettre le lien de toute façon en barre de description. Mais c'est vrai que les vidéos YouTube, elles ont toujours un temps de décalage. Par exemple, là, je filme. Je crois qu'on est le 30. Ouais, on est le 30 août. Et cette vidéo, je sais déjà quand elle sort le 6 septembre. Parce que j'en ai 2 avant celle-là à sortir. Donc, vous voyez, il y a toujours un petit temps. Et en vrai, je ne pense pas que d'ici le 6 septembre, j'ai mis tout en vente. Mais on sait jamais. Si vous pouvez, venez me suivre sur Instagram parce que c'est plus simple. Je pars chercher Bibi. Et je pète un petit peu un câble parce que j'ai mis en vente la tarière. Vous savez, il y a quelques mois, je vous avais dit que j'avais acheté une tarière pour me faire des trous et pour pouvoir planter les piquets. Bon, finalement, j'ai demandé à ce qu'on me les plante par la société qui m'a posé aussi les clôtures en bois. Et du coup, je la vends 150 €. Je l'ai acheté 200 €. Et en fait, j'ai tout mis dans l'annonce. J'ai mis la marque, le modèle, que c'était vendu avec plusieurs mèches. Que c'était neuf, sous emballage, que je m'en étais pas servi parce que j'en ai pas eu l'utilité, tout, j'ai même mis la preuve d'achat, etc. Enfin tout. Et on me pose la question dans quel état c'est, si je m'en suis déjà servi, si j'en suis contente, d'où je suis, alors que là aussi c'est marqué sur l'annonce. J'ai mis les gars, faites un effort, enfin ça me rend ouf. Alors que j'ai justement fait exprès parce que j'ai un peu l'habitude quand même dès que je vends quelque chose qu'on me pose des questions qui sont déjà posées. Ou dans les stories Instagram, je vais donner une info et ça va pas louper, on va me reposer exactement la même info. Donc je sais comment ça se passe. C'est pour ça que je fais tout au maximum pour que ce soit complet. Et bien même sur Facebook, sur des inconnus et sur des ventes, on me repose les questions ou les réponses sont sur l'annonce. Allez, je vais me détendre en voyant Bibi. Je suis arrivée sur l'aire de repos. Par contre, la propriétaire de la chienne, bon, qui me ramène Oreo, me dit qu'elle sera là à 15h40. Et là, il est 15h. Parce que de base, c'était 15h. Après, elle m'a dit qu'elle serait là entre 15h et 15h30. Et moi, je suis à 1h et elle aussi. Donc, bon, bah, écoutez, je vais attendre. J'ai pas mangé à midi. Je pense avoir faim. Donc, à tout moment, j'allais m'acheter un petit sandwich à l'aire de repos. Je pense que je vais faire ça. Je vais cacher ça. Je vais prendre mes clés de voiture et go. Et en plus, j'ai presque plus de batterie. Non mais scandale. Scandale. Genre un poulet crudité qui est pas si grand. Une boisson. 10,40 €. Ça. Allez, je vais le manger dans la voiture, ça me détend. Je suis à 2 doigts de me faire un petit live Instagram pour passer le temps. Mais en même temps, j'ai plus beaucoup de batterie. Genre j'ai 40%. Et là, mon téléphone, à force de filmer toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, etc. J'avoue, la batterie, elle commence à être un peu fatiguée. Bon, testons ce sandwich. Digne d'un grand chef. Ou pas. Bon, c'est mangeable. Mais ça vaut pas 10 balles. Regardez qui j'ai retrouvé. La beauté. Qui va mettre la misère pendant une semaine à rien m'écouter, c'est sûr. La beauté, ouais. Ça, c'est sûr qu'il est beau. Oh là là, regardez le monde là, pour repartir. Eh ben. Oh là là, il m'a manqué ma beauté. J'ai un cadeau. Pour ton retour. Ciao. Le mec, il est parti sous le pain manger son truc. Je suis dehors. Enfin non, j'étais dedans, mais bon, prête à aller dehors. Je vais aller passer un petit coup de brosse à Quantum, tiens. Hop. Bah alors, les étagères, vous n'êtes pas montées toute seule. C'est pas très sympa. Alors, Quantum. Je vais juste prendre ça et ça. C'est tout. Et là, il fait chaud. J'espère que ça ne transpire pas avec la couverture. Et ils sont à l'ombre sous les arbres. Comme toi, à l'ombre sous l'arbre. Ça va les popoy? On est bien à l'ombre là? Écoutez, comme je vous le disais ce matin, je suis leur petit chemin qu'ils ont créé. Hop. Pour aller jusqu'à eux.
Bon, bye mon piou. Je sais que j'arrive en pleine sieste. En tout cas, on peut applaudir Safou parce que pas une seule fois il a touché au fil. Je sais qu'il s'est quand même pris un coup de châtaigne. Mais on reste dans le pré. Oh, c'est vrai qu'on est bien là. C'est vrai. J'avoue. Ça va mon bébé? Safou, tu te fais attaquer par la queue? Ça va bébé? Il y a des temps. C'est comment là-dessous? Eh bien écoutez, on est bien. On ne transpire pas. C'est parfait. Un peu gros pour cette couette. Elle est où la mouche? J'ai un petit bonbon quand même. Pioute. Tiens, on va te brosser vous. Hop. Petit coup de brosse, non? Ah oui, tu veux le gratter? Oui, mais là, je suis entre vous, les gars. Est-ce que c'est une bonne position, là, d'être là? Hop. Ça va vous faire du bien. D'être brossé, mon petit, là. On monte ses fesses, mais on a toujours des mouches plates. Beaucoup moins qu'à Bordeaux, mais il y en a quand même ici un petit peu. Mais bon, j'ai la chance, mes chevaux ne disent rien. Bon, ils sont habitués, hein. Mais bon, ils pourraient être agacés avec elle, et c'est pas le cas. À faire du bien, je vais t'enlever le masque pour te gratter la tête. Je sais que t'en as besoin. C'est ton odeur, hein. Safou, il est embêté par un temps. Viens ici gratter la petite tête, toi. Quentin, je sais que tu veux. Tous les matins, tu me fais le sketch pour que je te gratte. Oui, oui. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, ça. Je sais pas où est-ce qu'il est ton temps. Ah si, il est sous ton manteau là. Ça aussi, du coup, c'est à réfléchir. Mais l'année prochaine, je vous achète un piège à temps. Parce que ça, j'en avais pas. Parce qu'à Bordeaux, des temps, on n'en avait pas vraiment. Ici, il y en a un peu plus. Autour de Saphir, vous le voyez là? On a un Bibi qui va nous rejoindre. Bah, il est en train de chier dans le pré des chevaux, dis donc. Ouais, oui, si tu touches le fil, à mon avis, toi aussi, tu te l'es pris. Vous avez eu raison de tester. Hein. Oh, waouh! La beauté, elle arrive. La beauté, elle est pas au courant qu'il y a le jus. Mais s'il passe vite avec ses poils, ça devrait le faire. Oreo! Fais le tour ici, là, comme tout le monde. Ça va, on a un instinct de survie. Allez, ma beauté! Allez, ma titi, t'as lui aussi pour le chemin. Et oui, il y a les poneys ici aussi. Parce qu'avant, les fois où il venait au Réo, c'était quand je faisais les allers-retours, il n'y avait pas les chevaux. Là, tout le monde est là. Il ne manquait plus que toi, mon Bibi, pour que la famille soit au complet. Et oui, il faut que je me retrouve un mec, moi, maintenant. Sans qu'on fasse une vraie famille. Et ouais, il est là, mon piou. Bah, attendez-moi, en fait. Et récupérer le masque. En gros, il y a Quantum qui a commencé à suivre au Réo. Hop. Ils m'ont même pas prévenu qu'ils sont partis comme des fifous, quoi. Sympa. Et ça revient. Je sais pas ce qu'ils font. Je trouve qu'ils ont un peu la bêtise, là. Piou, on a un masque à remettre, hein. Eh oui. Il y a de la mouche. J'ai remis les masques. Hop, vous pouvez repartir à l'ombre. Parce que je pense que Safou, c'est ça qu'il faisait. Allez, bye. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. Bah, je cours toute seule. Vous êtes des feignants, hein. Vraiment. Je pense qu'ils viennent boire. Moi, je serais eux. Je serais eux, oui. Je serais eux. Je viendrai boire. Parce que les messieurs, ils m'ont débarrassé des tas, là. Et c'est franchement mieux. Je suis très contente, c'était cool. Il n'y a plus le tas, bah, là où il y avait Oreo en fait. Qu'est-ce qui reste à bouillir? Oui, mais je peux vous en remettre. Pareil, j'arrivais pas à enlever ça, il me l'a enlevé. Il le voulait, je lui ai filé. À la picole. Là, ce qui est bien, c'est que vu que c'est sous l'abri, elle se salit pas trop, elle est toujours fraîche. Ça, c'est cool. T'as soif, Mimi? Bien sûr que t'as soif, Mimi. Ce récupérateur d'eau, il fait peur. Hein. Bientôt, quand j'aurai réparé ma gouttière, il y aura une bâche noire. Enfin, un truc noir dessus. Églou, 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 églou. Ce soir, les garçons, on mange là-bas. Hein.
Oui, oui. Est-ce que je peux faire ma feignante? Non, j'allais jeter ça là-bas, mais non. C'est vrai que là, l'abri, il est en plein soleil. Mais si vous allez, j'allais dire dans le sous-sol, si vous allez dans la stabu, vous serez au frais. Viens voir. Il va pas avoir envie de venir, il n'y a rien d'intéressant. Viens. Viens là. Viens. Oh oui, mais viens. C'est faux, c'est dans ta tête. Il veut pas venir. Allez. Sinon, je prends Quantum. Allez. Venez voir comment il fait bon dans ce stabu. Oui, je sais. Vous aimez pas. Bientôt, il y aura du foin. Ah, il fait bon ici, là. Et j'ai laissé ça ouvert. Tiens, bravo, Jade. Voilà. Par contre, laisse-moi fermer ça. C'est moi qui ai oublié. Je vais vous donner un truc. Hop là. Allez, je vais leur donner un petit bon bec pour leur dire bravo, c'est cool ici. Ça, c'est un échec total. Ils sont partis à fond la caisse. Genre, ils sont vraiment partis à fond. Ça, c'était pas une bonne idée. Voilà, il y a les chiens. Bah, il y a le chien du voisin. Et du coup, bah là, ils ont flippé. Hein. Ça, ils sont pas encore sereins dans ce passage. Et en plus, si vous faites une petite blague comme ça va pas le faire. Oh, mes poneys. Tant pis. Je leur donnerai en bonbon dans ce stabu plus tard. Bah, j'irai les nourrir ce soir dans la stabu. Ah, ils m'ont pas aidé là, les chiens du voisin. C'est le jeu, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il fasse. Voilà, et il y a plusieurs semaines, j'avais fait un shooting avec Elora et avec Mayana. Et on avait fait un réel, enfin on avait fait, les filles m'ont fait des réels de ouf. Mayana m'a déjà montré les photos, enfin j'ai les photos de Mayana. Et du coup là je vais découvrir celle d'Elora. Ça va être ouf. Et si on les découvrait ensemble? Ça c'est le réel qu'elle m'a fait. Je vous le mets tout de suite en qualité HD ici. Et là, c'est l'ensemble des photos. Waouh! Regardez-moi cette beauté lumineuse là, mais waouh! Et celle-là aussi là. Et celle-là. J'aime trop. Je viens de me faire presque 2 heures de live Instagram. Je leur ai montré un petit peu la maison, enfin on a papoté et tout, c'était chouette. Mais il est l'heure de nourrir les poneys. Et les poneys sont au courant parce que franchement, ils tournent et ils virent là devant moi. J'étais sur mon œuf là assise. C'est ça mon œuf. Et du coup j'ai arrêté le live parce que priorité à YouTube en fait. Vous savez très bien qu'on finit des vidéos au moment où on nourrit les poneys. C'est notre rituel depuis des années. Et les rituels, c'est fait pour être ritualisé. Voilà, c'est un rituel, donc c'est toujours pareil. J'ai essayé de passer par là pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils ramènent leurs fraises ici. Mais alors ça, c'est pas gagné. Je vais tout faire tomber. Ça, c'est qui? Ça, c'est Saf. Saf, il peut manger à côté du Palox. Il a moins peur, lui. Je lui mets quelques grains de Quantum parce qu'il les adore. Toujours meilleur chez les autres, vous savez. Hop. Je vais mettre ça là. Hop. On va fermer ça. Et ça serait bien qu'ils viennent. Le problème, c'est que s'il y a les chiens qui aboient, ils viendront pas. Bah voilà. Non, les gars, s'il vous plaît. Ils vont jamais venir si vous vous aboyez. Non, faut être sympa. Faut pas faire de bruit, sinon ils vont jamais venir manger. Ils vont venir en stress. Bah voilà. Regardez-les là. Ils ont peur. Tester de faire ça, mais c'est vrai que c'est pas... Ils vont avoir peur de passer ici avec les chiens. Soyez gentils. Ne vous aboyez pas les cocos là. Venez manger. Allez, vous connaissez les chiens, ça fait pas peur. Hein. C'est bon. On est des grands garçons. Allez, Mimi.
Orazio, tu es gentil. Hein. Viens, Saf. Je sens que tu vas aboyer quand ils vont arriver. Je crois que tes maîtres, ils t'appellent. Allez, viens, Saf. Ils vont jamais venir. Allez. Allez, viens, Mimi. L'appel de la bouffe et du ventre est plus fort que l'aboiement d'un chien. Ceci est un petit échec. Saf. Allez, Mimi. Ouais, c'est bien ça. Allez, viens. Allez, ça. J'ai pas pris le bon, en plus, c'est le saut de Quantum. Viens, mon piou. Allez, sinon je viens vous chercher. Oh là 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 là. Ça, c'est le seul endroit, je vous dis, où ils ont peur de passer. Enfin, peur. Ils appréhendent. Allez. Ça. Y'a rien. Allez. Quantum, pars pas. Bon, faudrait que j'aille chercher un licol, ce serait plus simple. Parce que là, si je lâche, ça fait demi-tour. Et ça part. Je vous ai dit, c'est pas gagné, ça. Je vais aller chercher une longe. Saf, j'aurais bien aimé te prendre toi, parce que Quantum, il va suivre. Enfin, tu vas me dire, normalement, si j'en prends un des deux, ça suit. Hop là. Allez. Voilà. Très bien. Ouais, y a rien. T'es bien, Samy. Allez. Allez, mon piou, viens. Allez. Oui. Toi, ton saut, c'est celui-là. Très bien. Oh, oh, oh. C'est bien, mon piou. Il a le cœur qui va très vite. Je le sens à travers la longe. Bah, Saf, viens. Ah, je vous ai dit, hein. Ici, c'est encore compliqué, là. Vous allez pas le voir. Mais lui, il en tremble. Mais oui, mais c'est pour ça que je voulais prendre Saf. Et pas toi. Je savais que t'allais me suivre, mais là, t'es en train de te mettre dans un état... Il tremble. Il y a rien, mon piou. C'est très bien, ça. Eh ouais, non, tu restes avec moi. Tu restes avec moi. Mais ça, t'as déjà vu. C'est le fait d'avoir cette haie et les chiens de l'autre côté, quoi. C'est bien, ça. Je vais changer. Oui, j'aimerais le sortir doucement. 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 Mais oui, non, mais... Saf, c'est toi. T'es le plus vieux, le plus courageux de base. Non, mais ça fait 10 secondes que je l'ai pas vu. Hop. Parce que Quantum, il suit. Enfin, tu vas me dire Saphir aussi, normalement, mais... Non. Allez. Et c'est bon, il a pas changé. Allez. Viens là. Saf. Allez. Voilà. Et normalement, Quantum va suivre. Allez, viens manger. Voilà. Très bien. Piou. Je vais faire tomber mon téléphone. Non mais... Non mais lui, il me trimballe. Bon, ça c'est foutu. En vrai, je sais pas comment faire ce matin. J'ai pas eu de problème. Ils sont venus manger, ils ont attendu et tout. Mais là... au licol peut-être. Je sais pas si c'est bien de les forcer sur un endroit où ils sont pas confiants. Je sais pas. Ils sont de retour, hein. Mais ils vont pas vouloir descendre. Ça s'approche petit à petit, mais c'est pas ça. Hein. J'ai le saut là. Allez, faut descendre pour venir manger. C'est bien. Allez, grosse bouffe. Saf. Allez, mon Mimi. Viens. Allez, ce matin, franchement, ça a mis 10 secondes. Je vais avoir la dalle. Saphir est descendu et Quantum m'a suivi. Mais lui, il fait demi-tour, purée. Ah ouais. Bien ça. Mais l'autre, il fait demi-tour. Ben oui, forcément. C'est bien, mon piou. Purée, Saphir, tu fais aucun effort aussi. Hein. Saf, tu picoleras après. On est concentré là. Et il fait demi-tour, il va aller boire lui aussi. Non mais je vous jure, la compagnie créole là. On avance doucement, mais sûrement. Il n'y a rien, ils sont pas là. Très bien. Non. Ouais. C'est bien. Bravo. Piou. Ouais. Tiens. Mets un croc là-dedans. Mets un croc là-dedans. Voilà, un croc on a dit. Pas tout le saut. C'est bien. Saf.
Voilà. J'aille douce de bouffe là. Voilà, très bien Mimi. Voilà, c'est bon. Si on a Saf, normalement on a Quantum. Bravo mon cœur. Est-ce qu'on peut avoir le nain maintenant? Pure mais on va pas avoir les deux en même temps quoi, c'est ouf. Allez, viens. Oh là là, ils me font tourner en bourrique. Ah oui? Non, 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 non. Reste là. Saf, s'il te plaît. Non, mais non. Il arrive au trop. On a un jackpot. Je pense que je vais fermer pour que il se détende la nouille. Je l'ai fait ce matin. Hop. C'est bien. Oui. Bah non, on va pas manger ce qu'il a lui. Il te dira rien, mais c'est des flocs. Pour l'instant, je vais fermer un peu nimp. D'ailleurs, à terme, il va falloir que j'achète un truc pour bien fermer. Les gars, ok, on n'y voit rien, mais chacun a ses grains en fait. Tout le monde a fini de manger. Quantum, il est en train de ramasser les miettes. Bon, un jour, bon, vous avez toute votre vie devant vous, mais forcément, vous serez plus apaisé, je pense, un jour ou l'autre. Hein? Là, on est moins perturbé hein, pour ramasser la bouffe au sol. Ah oui, et là, c'est leur coin pipi, normalement. Je dis bien normalement, mais ça fait plusieurs fois que je les vois faire pipi ici. Jackpot, ça fout, il cherche le bon spot. Ça fait beaucoup de nouvelles choses, hein. Ça y est, Safou a ouvert le robinet. Et lui, il a entendu le voisin derrière. Hein. Doucement, doucement. Si tu te mets à toucher le fil, t'inquiète, il n'y a pas le jus dans ceux-là. On n'est pas serein ici, de ce côté-là. Allez, avant de vous quitter, on va mettre ça dans la baignoire. Je l'avais dit que ça allait me servir. Hop. Tac. Peut-être le côté comme ça. Alors donc le but... Bon, je sais pas comment. En fait, le but, c'est que je mette en bâton pour que les lézards puissent remonter. C'est bon. Je vais faire comme ça. Comme ça. Alors là, il faut juste que les chevaux se mettent pas le pif dedans. Mais dans l'autre sens, du coup. Mais là, ça devrait aller. Pas mal. Pour sauver les petits animaux. Bon, les loulous, c'est avec les chevaux en fond et le tonnerre qui arrive. Je pense que ça va péter cette nuit, mais on dormira. Que je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de faire ce premier vrai vlog à la maison. En tout cas, c'était très très chouette. Voilà, on a des habitudes à prendre. Les chevaux ont vraiment, comme vous l'avez vu, un endroit où il faut que ça souffle et qu'ils prennent leurs habitudes et qu'ils se détendent sur ce passage-là. Mais ça va le faire, il n'y a pas de raison. Encore une fois, ils ont toute leur vie pour s'apaiser, pour être bien ici, je l'espère. Bon, écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.